Te créer un portfolio à ton image et à la hauteur de tes compétences est une tâche qui demande beaucoup de temps, on va pas se mentir. Mais ce qui te demande sûrement le plus de temps, c'est de savoir par quoi commencer et comment organiser ton travail. Alors dans cette vidéo, je te donne les 4 étapes clés à suivre pour te construire un portfolio en un rien de temps. Avoir un portfolio quand on est créateur ou créatrice de formation, c'est primordial. Et si tu as un doute sur l'utilité d'avoir un portfolio, je te mets un lien tout de suite sur l'autre vidéo que j'ai faite et qui t'explique vraiment pourquoi c'est si important pour nous d'avoir un portfolio. En fait, ton portfolio doit permettre en un coup d'œil de convaincre ton prospect que tu sais résoudre des problématiques. C'est-à-dire que tu es capable de trouver une solution à une situation qui présente une difficulté. De convaincre ton prospect que tu sais travailler. C'est-à-dire que tu as la bonne méthodologie de travail pour passer d'une situation problématique à une situation où tout roule. Et enfin, de convaincre ton prospect que tu as de l'expérience. C'est-à-dire que la problématique qu'il a aujourd'hui, pour toi, ce n'est pas vraiment une problématique. Tu as déjà rencontré cette situation et tu sais quelle est la solution adaptée à son problème. Et tu as remarqué que j'ai bien dit que c'était ton portfolio qui devait convaincre ton prospect. Parce que c'est là la magie du portfolio. C'est les projets que tu vas présenter, la description que tu vas en faire. C'est ça qui va convaincre ton prospect que tu es la personne à embaucher. À la différence, un CV va lister ton parcours et tu devras, en entretien par exemple, démontrer les compétences métiers. Et ça, crois-moi, c'est beaucoup plus dur à faire. Alors, il y a 4 grandes étapes pour réaliser un portfolio et on démarre tout de suite avec l'étape 1. La première étape, c'est de dessiner ton chemin. Tu pars d'où et tu vas où? Perso, je pense que le plus simple, c'est de commencer par la fin. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un portfolio? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte? Et selon ton statut, ton besoin peut varier. Si tu es indépendant, un portfolio va te permettre de trouver plus de missions, va te permettre de trouver des missions plus facilement dans des secteurs d'activité qui te plaisent et qui permettent d'utiliser les compétences métiers que tu as vraiment envie d'utiliser. Dans ce cas, ton portfolio doit parler directement à ton client cible, que tu connais. Il doit répondre à la problématique qu'il rencontre tous les jours. Par exemple, si tu vises à créer des formations pour les TPE de ta région ou de ta ville, disons dans le domaine de la paye, il est évident que tu dois prouver que tu es capable de travailler avec un budget réduit. Les TPE ne sont pas connues pour avoir des budgets formation extraordinaires, mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas les budgets des grandes entreprises qu'elles vont se contenter de formations médiocres. Donc démontre que tu connais des outils peu chers, gratuits, démontre que tu es capable de travailler et d'avoir un résultat plus que correct avec des petits moyens. Démontre aussi que tu as la fibre locale, que tu connais ta région, que tu connais ta ville et que tu connais bien le secteur. Si au contraire tu es salarié, ton portfolio va te permettre de trouver un prochain job ou alors de demander une promotion. Dans ce cas, utilise directement la fiche de poste ou les missions que tu vises. Dans ton portfolio, tu parles directement à l'entreprise et tu dois démontrer que tu es capable de faire le job. Donc après avoir posé ton point d'arrivée, tu dois réfléchir sur ton point de départ. Penser à toi, tes talents, tes compétences métiers. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as dans tes bagages qui te permettent d'aller là-bas? Donc détermine tes forces, tes capacités à aider sur projet, tes envies. Tout le positif qui te caractérise et que tu souhaites mettre en œuvre dans les prochaines missions. Note tout ça quelque part. Alors attention, je ne parle pas ici des compétences hyper génériques, de celles que tout le monde a. Je ne parle pas non plus des compétences qui vont mettre en valeur ton client, ton logiciel ou le projet. Non, non, ici on parle bien de tes compétences à toi. Donc on oublie la compétence storyline ou geniali, parce que ça veut rien dire. Mais on utilise plutôt quelque chose comme « Je suis capable de réaliser un module e-learning à embranchement complexe » avec l'outil Storyline. Je suis capable de créer un serious game en 10 étapes en utilisant Genially. Et une erreur que j'ai vue très souvent dans des portfolios, c'est les compétences qui vont en fait mettre en valeur tes collègues. On ne présente pas un projet de groupe, on ne parle pas du travail qu'ont fait les autres, mais c'est vraiment très personnel un portfolio. C'est toi qui dois être mis en valeur, personne d'autre.
Donc la deuxième étape, une fois que tu as conscience du chemin à parcourir, il faut que tu ailles chercher de l'inspiration. Ouvre Google et tape portfolio ingénieur pédagogique. Demande à tes collègues, demande à tes pairs de te montrer leur portfolio. Cherche le plus de portfolios possible et regarde comment ils sont construits. Mets-toi à la place d'un recruteur et demande-toi, est-ce que moi, cette personne, je l'embaucherai? Si la réponse est oui, super. Alors note quelque part tout ce que tu aimes sur ce portfolio pour le mettre dans ton portfolio. Ça peut être le fond comme la forme. Va regarder le nom des pages, va regarder la façon dont les compétences métiers sont décrites, sont écrites, va regarder la mise en page des projets de formation, va regarder chaque nom de paragraphe. Est-ce que c'est des gros paragraphes, des petits paragraphes? Quels sont les visuels utilisés? Où est-ce que je dois cliquer pour avoir telle information, etc. Décortique les portfolios que tu trouves et note vraiment tous les points positifs pour les reproduire dans ton portfolio. Et si tu réponds non, si tu tombes sur un portfolio absolument atroce, eh ben c'est le même exercice. Note ce qui te dérange, note ce que tu ne comprends pas, note ce que tu n'aimes pas. C'est évidemment pour ne pas reproduire les mêmes erreurs dans ton portfolio. Alors un petit warning ici, je parle bien d'inspiration. Je te dis pas d'aller copier le portfolio de tes copains. Il y a une vraie différence entre s'inspirer du travail des autres et le copier. Regarde ce qu'ont fait d'autres personnes pour piocher les bonnes idées et surtout ne pas reproduire les erreurs que eux ont commises. Et dis-toi qu'aujourd'hui, en fait, nous créateurs de formation, on est loin d'être les seuls à faire des portfolios. C'est même plutôt quelque chose qu'on a piqué d'autres métiers. Donc je te conseille aussi d'aller voir des portfolios qui n'ont aucun rapport avec la création de formation. Va regarder chez les artistes, les photographes, les architectes. Va regarder chez des personnes qui vont faire du copyright, chez des personnes qui font de la paye, chez les avocats, tout le monde a des portfolios et va regarder les différentes façons qu'il existe de présenter des extraits de ton travail pour justement te mettre en valeur. Il y a forcément un style qui va te plaire, mais il faut d'abord le trouver. La troisième étape, c'est de rassembler le contenu et de commencer à rédiger un projet de formation. C'est le cœur de ton portfolio. Les projets de formation qui démontrent tes capacités, tes compétences à résoudre des problèmes qui démontrent d'une transformation. Donc pars de la situation de base, le contexte, qui est le client et quelle est la problématique. Explique ta méthodologie, ta façon de faire pour aider ce client. Et termine par montrer le produit fini, les résultats obtenus grâce au travail que tu as réalisé. Pour rassembler ce contenu, en gros, tu as deux possibilités. Soit tu as de l'expérience et tu peux aller piocher dans tes projets passés les travaux qui mettent en valeur tes compétences métiers. Soit tu crées un projet fictif ou des échantillons de projets dans le but de démontrer ses compétences. Alors encore un warning ici, attention, un portfolio c'est pas un catalogue de formation. Alors il ne s'agit pas de montrer tous les projets sur lesquels tu as travaillé. Un portfolio, c'est 1, 2 ou 3 projets max. Sélectionne les projets que tu veux montrer, ceux qui te mettent réellement en valeur. Quatrième et dernière étape, choisis le support de ton portfolio. Car oui, bien sûr, tu vas devoir le partager, ce portfolio, et la façon le plus facile de le faire, c'est de choisir un support digital. Il y a 1001 options. Tu peux te construire un site web, tu peux faire un PDF, une présentation sur Canva, sur PowerPoint, tu peux écrire une page Notion, un projet sur Rise, vraiment j'en passe et des meilleurs. C'est le temps dont tu disposes et tes compétences techniques qui vont déterminer le support de ton portfolio. Par exemple, si tu utilises déjà Notion pour la gestion de projet, alors n'hésite pas et go pour un portfolio Notion. Si tu as un email Gmail et que tu aimes la suite Google, pas d'hésitation, fais-toi un Google Site. Et si tu as déjà plusieurs projets sur Rise, alors pourquoi te compliquer la tâche? Utilise Rise. En vrai, ton support de portfolio, c'est l'écrin dans lequel tu vas mettre ton petit bijou de portfolio. Donc ça a très peu d'importance. Il est inutile de perdre du temps là-dessus. Tu n'es pas jugé sur ta capacité à créer un site web ou à créer un support digital, tu es jugé sur ce qu'il y a dedans, la description et le détail qu'il y a dans tes projets de formation. En suivant ces 4 étapes, tu vas pouvoir te construire un portfolio très rapidement.
Étape 1, commence par définir ton chemin. Tu pars d'où et tu vas où? Étape 2, inspire-toi. Tu n'es pas le premier à faire un portfolio, donc va regarder ce que les autres ont fait et inspire-toi. Étape 3, rassemble le contenu et écris ton projet. Soit tu vas piocher dans tes projets passés, soit tu construis un projet fictif. Mets en valeur tes compétences. Et enfin, construis le support de ton portfolio. Crois-moi, tu as vraiment l'embarras du choix face aux solutions qui existent. Je t'avais promis en début de vidéo un bonus, il est là. Va voir dans la description sous cette vidéo, il y a 2 templates de portfolio à télécharger. C'est entièrement gratuit, évidemment. Tu as un template Notion et un template Google Sites. Les deux sont modifiables, mêlés à ta couleur, avec tes icônes, etc. Tu vas gagner un max de temps. Donc plus d'excuses et va commencer à construire un super portfolio. Ciao, ciao!